Scandale à la tête du fameux dîner parisien. François Dubois humilié en pleine lumière. Secret de famille explosif dévoilé. Ce soir-là, dans ce restaurant parisien au lustre étincelant et aux nappes immaculées, l'atmosphère était électrique. François Dubois, le millionnaire que tout le monde admire pour sa réussite spectaculaire, s'est retrouvé pris dans une tempête qu'il n'avait jamais envisagée. Dès que ses enfants ont commencé à parler, une onde glaciale a traversé la pièce. Leurs mots tranchants fusaient, critiquant sa longévité dans l'entreprise familiale, ses choix financiers sans aucune retenue. Les regards des autres clients, distillés entre curiosité et jugement silencieux, rendaient la scène lourde, presque insoutenable. Le personnel, figé, jetait des coups d'œil furtifs, comme pour capter la moindre faille chez cet homme si respecté. François, le visage tendu, le cœur battant la chamade, serrant sa fourchette comme une bouée, tentait désespérément de gare. Et puis, brusquement, Nina est entrée dans la danse sans le vouloir. Cette jeune serveuse, timide et discrète, est venue poser une assiette sur la table du bout des doigts. Mais un tremblement trahit sa nervosité. Une phrase anodine, lâchée à mi-voix, aussi fragile qu'une épée dégainée. Un secret, effroyable et caché depuis des années, sur l'ascension mystérieuse de François. Un épisode sombre, marqué par une trahison familiale que personne ne devait connaître. Le feu s'est propagé instantanément. Les enfants, d'abord rivaux et acides, se sont soudain regardés, comme surpris par ce nouveau chaos. Dolés par la surprise, chacun sentait tout à coup ses propres frustrations remonter, lourdes et bouillonnantes. Le repas s'est transformé en champ de bataille, un mélange brutal de fierté blessée, d'intérêt froissé et de rancune raccommodée à la hâte. François, au bord du gouffre, sentait que cette nuit serait décisive. Devait-il tout balancer au grand jour, laisser éclater la vérité qui pourrait détruire plus qu'un empire financier, ou alors trouver un autre chemin, réapprendre à tendre la main à ses enfants? Au milieu de ce chaos, une étrange complicité naissait, fragile, entre lui et Nina. Cette jeune femme qui portait elle aussi ses blessures, peut-être le seul lien sincère dans ce brouillard d'apparence. La soirée, lourde de non-dits et d'émotions déchirantes, s'achevait sur un silence qui en disait long. La question brûlait, invisible mais claire. François allait-il affronter ce passé toxique ou allait-il se laisser engloutir par les ravages de ses propres choix? Hey! Avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux pas. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Cette nuit-là, au restaurant parisien, le silence pesant pesait comme une chape de plomb. François, aux prises avec l'orage familial qui se déchaînait devant lui, ne savait plus quoi penser. La tension était palpable. Chaque mot échangé entre ses enfants comme une flèche tirée droit dans le cœur. Mais au moment où le chaos s'installait, l'innocente Nina, la jeune serveuse, a brisé la monotonie de ce dîner glacial. En franchissant la porte de la cuisine avec un plat fumant, elle a laissé échapper une phrase qui a résonné comme un coup de tonnerre. « Vous savez, j'ai entendu des choses sur votre père. » Le ventre de François s'est noué. À cet instant, la pièce entière a retenu son souffle. Cette déclaration anodine, si chargée de conséquences, a eu l'effet d'une bombe. Les vers se sont figés au bord des lèvres. Les regards se sont échangés.
de l'inquiétude à la curiosité, comme si un voile venait de se déchirer sur un passé enfoui. Nina a pâli, réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de déclamer. La tension sur son visage s'est mêlée à la panique. Elle a tenté de se retirer, de s'excuser. Mais François, comme hypnotisé par ces mots, l'a arrêté d'un simple geste de la main. Ses enfants, avides, lui ont jeté un regard noir, chacun se demandant quel était ce secret. « Qu'est-ce que tu sais à propos de moi ?» a-t-il demandé, la voix tremblante, mais avec une force désespérée. Le restaurant, qui aurait dû être un écrin de bonne chair, s'était soudain transformé en tribunal. Nina a hésité, puis lui a murmuré. « Il a donc une rumeur sur votre ascension, quelque chose de terrible, sur votre frère qui est mort. » Un frisson glacé a parcouru la salle. François a senti le sol se dérober sous ses pieds. Son frère, ce nom, murmuré dans l'ombre, ramenait des souvenirs qu'il avait soigneusement enfouis. Lui, longues années de silence, de mensonges, de secrets inavouables, et le passé menaçait de le rattraper. La douleur infligée par la perte, la culpabilité qui l'avait accompagné, tout cela le heurtait avec plus de force que jamais. Les enfants, désormais figés, attendaient comme des prédateurs. Leurs expressions se figeaient entre la méfiance et l'angoisse. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Nina ?» demanda l'aîné, la voix serrée. À ce moment, une ombre bougea dans l'angle du restaurant. Un homme, encapuchonné, était entré et observait la scène. Un rictus accusateur sur les lèvres. Les convives murmurèrent, certains commençant à chuchoter, à s'interroger. Qui était-il? Que faisait-il ici? Le cœur de François s'emballa. C'était son passé qui venait de renaître sous la forme d'un étranger. La question était là, posée avec une simplicité implacable. Qui était cet homme et quelle vérité allait-il révéler? La prise de conscience que tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait caché, était peut-être sur le point de s'effondrer. Dans cette atmosphère chargée, ses propres enfants devenaient soudain des étrangers. Rien n'était plus simple, rien n'était plus sûr. Le regard fixé sur cet homme mystérieux, François avait l'impression que le monde entier se penchait sur lui, attendant que la vérité éclate. Il lui était plus que jamais urgent de savoir ce qui se cachait derrière ce masque. Était-il prêt à affronter le déferlement de révélations? Les souvenirs, les secrets, appuyés sur sa conscience comme un poison, prenaient une ampleur tragique. Et alors qu'il se levait, prêt à déchirer le voile du silence, ses mains tremblantes, une pensée fulgurante l'a assailli. Et si ce que l'homme cherchait à révéler rimait avec plus de douleur que tout ce qu'il avait déjà vécu? La salle, l'atmosphère, tout se préparait pour un choc monumental. Le regard fixé sur cet homme mystérieux, François avait l'impression que le monde entier se penchait sur lui, attendant que la vérité éclate. Il s'éclaircit la voix, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il était sur le point de découvrir pourrait tout bouleverser. En se levant, il cherchait à respirer, mais l'air semblait lui faire défaut. Une palpitation insistante commençant à creuser son estomac. Nina, aux prises, avec un mélange de peur et d'embarras, restait figée, et les enfants de François, rivés à cette scène, suivaient chaque mouvement, prêts à ruer. C'est alors qu'avec une assurance glaciale, l'inconnu s'avança. Sa silhouette s'étirant à mesure qu'il se rapprochait de la table. François sentit la sueur perler sur son front. Ses enfants échangeaient des regards furtifs, tous en proie à la curiosité mêlée de crainte. « Qui es-tu? Que veux-tu » François cherchait des mots, mais sa voix tremblait, trahissant une vulnérabilité qu'il s'était efforcé de cacher pendant tant d'années. L'autre homme esquissa un rictus aigre doux, une lueur mystérieuse dans ses yeux sombres. « Oh, mais tu sais très bien qui je suis. Tu m'as oublié, hein ?»
Les mots percutèrent François comme une décharge électrique. Son cœur s'arrêta une seconde. Une ombre du passé venait de le rattraper. Une incongruité surgit alors dans la salle. Le silence devint purgatoire. La vérité déferlait. Je ne t'ai jamais oublié, balbutia François. Son visage se dévêtait de son masque de façade. Son regard lançait des éclairs. Que veux-tu vraiment? Je suis ici pour te rappeler, pour te dire que le secret que tu as si soigneusement enfoui pèse plus lourd que tu ne le penses. Les mots résonnaient, creusaient les fissures de son assurance. Subitement, une voix s'éleva, coupante, comme un glaive dans la mêlée. « François, qu'est-ce qui se passe ?» C'était l'aîné de ses enfants. Sa question, pleine de tension, était plus une accusation qu'une simple curiosité. L'homme masqué se tourna vers eux, un sourire perfide jouant sur ses lèvres. Les vérités de famille, c'est un sujet délicat, n'est-ce pas? Quand le passé refait surface, il frappe dur. Un rire amer franchit ses lèvres, une note de mépris qui fit frémir la salle. Le regard des clients se posa davantage sur François. Déjà en difficulté, chaque murmure, chaque regard était un poids supplémentaire sur ses épaules. À cet instant, un cri déchirant retentit. Une femme à la table voisine, soudainement prise d'un malaise, s'effondra sur le sol. La panique gagna la salle, chaises renversées, verres se brisant, les gens se précipitèrent pour aider. Le chaos qui suivit revêtit un caractère irréel, presque surréaliste, comme si le destin jouait avec les fils de la réalité. Profitant de la confusion, l'homme encapuchonné fit un geste, et François frissonna, son regard rivé sur lui. Ce n'est que le début, François. La vérité a un moyen de se frayer un chemin. Le cœur de François s'emballa tandis qu'il luttait pour rassembler ses idées. Cette nuit, ce moment, tout pouvait changer. Que révélait la présence de cet homme? Était-il le porteur de secrets inavoués ou de dévastation à venir? Ses enfants, son empire, sa réputation, tout ce qu'il avait bâti risquait de s'effondrer sous le poids de ces révélations. Alors que la salle tremblait sous le choc de l'accident, la lumière vacilla un instant, plongeant l'espace dans une ombre inquiétante. « François, es-tu prêt à faire face à la vérité ?» demanda l'ombre sinistre, comme si la question flottait au-dessus de lui, suspendue dans l'angoisse collective. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde était un pas vers le précipice. Un frisson glacé parcourut la pièce. Les conséquences de la nuit étaient déjà sur le point de se révéler, et François ne savait pas s'il était prêt à affronter une telle tempête. Le petit secret qu'il avait cru garder intact était sur le point de faire surface, et il se rendit compte que les vies de tous ceux présents étaient désormais entremêlées dans ce fil d'araignée. Les questionnements tourbillonnaient. L'angoisse serait-elle son seul héritage? Dans ce maelstrom d'émotions et de révélations, une seule pensée l'assaillait. Était-ce la fin de tout ce qu'il connaissait? La tension dans la salle était palpable. François, toujours figé face à l'inconnu, pouvait sentir les regards pesants de ses enfants sur lui. L'homme encapuchonné avec poids. Tu pensais vraiment que tu pouvais oublier, François? Les murmures des convives se changeaient en une cacophonie d'intrigues et de spéculations. Le cœur de François battait la chamade, et il lui semblait que son estomac se nouait chaque seconde un peu plus. Mais quel secret! Quel mystère ce personnage sinistre venait-il évoquer? L'angoisse creusait un trou béant dans sa poitrine. Il essaya de s'accrocher à la réalité, de rester ferme. Mais les souvenirs, ces fantômes du passé, commençaient à assombrir son esprit. Ses enfants, assis à la table, étaient figés. Leur visage reflait une angoisse mêlée à une curiosité insatiable. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?»
murmura l'aîné. C'était plus qu'une question. C'était un cri désespéré d'une famille sur le point de basculer. Soudain, un bruit sourd retentit. Une porte s'ouvrit brutalement et un autre homme entra. Celui-ci était différent. Dans ses yeux brûlait une détermination froide. À la vue de cet étranger, François sentit un frisson parcourir son échine. « Julien, je t'ai enfin trouvé !» s'exclama l'homme encapuchonné, tendant la main vers celui qui venait d'entrer. François blêmit. Ce nom, Julien, c'était le nom de son frère, le frère qu'il avait perdu. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Julien, le visage fermé, mais le ton affronté. Ce n'était pas seulement une rencontre fortuite, c'étaient des retrouvailles teintées de secrets et de rancune. La salle, déjà alourdie par le poids de la découverte, devenait le champ de bataille d'anciennes rivalités. François, pris entre les deux hommes, ressentait une pression grandissante. Les regards des clients pesaient comme une chape de plomb. Que voulaient-ils, tous les deux? De lui, les murs du restaurant semblaient se rapprocher, comme si l'espace se réduisait à ce simple instant fatidique. « C'est à cause de toi que tout ceci arrive. » François, cracha l'homme, du venin dans la voix. « Tu as abandonné ta famille lorsque tu as choisi ta fortune. Ce coup était bas, mais il était vrai. » Chaque mot le frappait de plein fouet. Ses enfants, déjà perdus dans les méandres des mensonges familiaux, écoutaient avec une intensité inquiétante. Ils étaient témoins d'un drame qui les dépassait. Julien avança, le visage empourpré. « Tu crois que tout est fini, que tu peux continuer à vivre comme si rien ne s'était passé? Je suis ici pour te rappeler que la vérité est plus terrible que la mort. » À ce moment-là, un autre cri retentit, un cri déchirant, émanant d'une femme à la table voisine. Tout le monde se mit à courir dans un tumulte horrifié. François se retourna, juste à temps pour voir l'inconnu tomber, le visage blême. C'était une catastrophe qui avait émergé au milieu des révélations. L'homme masqué en profita. Il se rapprocha de François et murmura comme un serpent. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Le temps sembla se figer. Le restaurant devint un tourbillon de chaos. Mais avant que François puisse répondre, un éclat de lumière heurta la salle. Une autre révélation s'imposa, portée par la voix de Nina, qui, survoltée par le tumulte, hurla « Vous ne comprenez pas, il est là pour autre chose !» Chaque regard se tourna vers elle. François sentit son cœur se serrer. La révélation était sur le bout de ses lèvres. Que savait-elle? Les racines de ce conflit plongeaient plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les secrets étaient à deux doigts de se révéler, menaçant de faire imploser ce qu'il avait construit. « Ce n'est pas juste un secret de famille, » reprit-elle, haletante. « C'est un héritage qui pourrait bien vous détruire tous. » L'air se blottit autour de François comme un linceul, et le monde autour de lui devint flou. La salle, pleine de visages tendus par l'angoisse, semblait porter le poids d'un destin qui échappait à tout contrôle. François ferma les yeux un instant, laissant le tumulte de la réalité l'étouffer. À ce moment-là, il comprit que la nuit était loin d'être terminée. Les fils de son existence humaine étaient désormais entremêlés avec ceux de son passé, un passé qui, en ce moment même, menaçait de tout réduire en cendres. Que restait-il à préserver dans ce jeu de dominos où chacun pouvait tomber? La vérité, si scintillante et si dévastatrice, ne manquerait pas de frapper de plein fouet. Les murs du restaurant vibraient de tension. François, le cœur tambourinant, se tenait là, figé, les yeux rivés sur l'inconnu qui faisait ressurgir les démons de son passé. Les cris du public alentour s'évanouissaient dans une résonance étrange.
croupisse à l'angoisse grandissante. L'homme masqué, avec le monde, se déformait autour de François, ses enfants en témoins impassibles. « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper ?» répéta l'inconnu, avant de se tourner vers Nina, le mépris courant sur ses lèvres. « Tu es dans l'erreur, ma chère. Regarde bien qui t'entoure. » François le dévisagea, mais il n'avait pas la force de répondre. Tout autour de lui était devenu flou. Le murmure des clients résonnait comme une mélodie sinistre, une ambiance de fin du monde. Puis un bruit sec, une explosion de cris. La femme évanouie venait d'être secourue. Mais sa chute semblait avoir éveillé un déferlement d'émotions. « François, c'est maintenant !» cria Julien, l'homme qui lui avait révélé l'ombre du passé. « Quoi qu'il se passe, ce n'est qu'un début. » Sur ces mots, un frisson parcourut la pièce. C'est alors qu'un autre cri, aigu et désespéré, éclata comme un feu d'artifice au-dessus de la salle. Les convives se tournèrent, ébranlés. Une femme, frigorifiée par la révélation et le choc, s'était levée, son visage blême se transformant sous leurs yeux, révélant une figure que personne n'avait anticipée. C'était Claire, la sœur de François, disparue depuis toutes ces années. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était lors d'un anniversaire où les tensions familiaux avaient fait éclater la rancœur. Ses traits étaient marqués par le temps, des larmes glissaient sur ses joues. François blêmit, sa main se crispa sur le dos de sa chaise. « J'en peux plus de vivre dans l'ombre !» hurla-t-elle, la voix rauque. « Tu penses qu'éloigner le passé peut sauver ta peau? Et laisse-moi te dire que ça te rattrape toujours, François. Je suis ici parce qu'un secret menace de détruire non seulement ta vie, mais celle de ceux que tu aimes. » François sentit sa gorge se nouer. La prise de conscience que, pendant toutes ces années, Claire avait été là, cachée, à traîner ce lourd fardeau, lui transperça le cœur. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda François, la voix brisée, son esprit tournoyant. Sa famille s'effondrait devant ses yeux, les pièces de ce puzzle cauchemardesque se rassemblant en un tableau apocalyptique. Claire s'approcha, le regard défiant. « Le secret n'est pas seulement le tien, c'est aussi le nôtre. Ne crois pas que tu es seul dans ce labyrinthe. Quand on touche au souvenir, on touche aussi à la vérité. » Les murmures dans la salle devinrent un bourdonnement. François comprit soudain que son monde s'effondrait. Chaque visage, dont il croyait connaître les vérités, recelait des secrets insoupçonnés. Ses enfants, témoins de ce scandale, regardaient avec une peur visible, un mélange de curiosité et de rejet. Qui étaient vraiment leurs parents? « Je n'avais pas prévu ça !» souffla François, les mains tremblantes. Le restaurant était devenu un ring de boxe, où chaque coup était un affront à son intégrité. Il chercha le soutien de Nina, cette serveuse devenue confidente dans ce tourbillon. Mais elle aussi semblait perdue dans la toile de confusion. L'homme encapuchonné, témoin silencieux et inflexible, attendait. Chaque minute, chaque seconde, le suspense montait d'un cran. Soudain, un coup retentit. L'homme masqué se leva, le visage dévoilé. C'était un homme que François connaissait. Un ancien associé, un ami dont il avait complètement perdu la trace. « Surprise! Merveilleux de te revoir, François !» s'exclama-t-il avec une moquerie glissante, alors que la tension atteignait son apogée. L'horreur se peignait sur le visage de François. L'étau se resserrait. Les vérités enfouies, tentant de prendre la lumière, menaçaient de tout détruire. Qu'avait-il fait? Que lui voulait ce groupe d'ombre? Alors que tout vacillait autour de lui, François ressentit un dernier frisson d'adrénaline. Était-il prêt à faire face à ce qui allait éclater dans cette frénésie de révélation?
La question troublait son esprit alors que l'inconnu s'avançait, prêt à semer le chaos dans la déjà trop fragile réalité de sa vie. Le restaurant était devenu une scène de théâtre, la tension flottant dans l'air comme une ombre. François, paralysé, regardait l'homme encapuchonné qui révélait des facettes inquiétantes de son passé. Une secousse invisible traversa l'assemblée. Ce n'était plus un simple affrontement verbal. C'était un assaut. « Tu penses vraiment que tu peux t'oublier » lança l'inconnu, sa voix résonnant avec une froideur glaciale. Les regards se tournaient d'un visage à l'autre, la curiosité se mêlant à l'inquiétude. Les murmures des clients formaient une toile, un filet d'observation pesant. François sentait son cœur battre la chamade, l'angoisse lui nouant la gorge. Ce qu'il avait cru enfouir dans l'oubli était sur le point de refaire surface, prêt à inonder sa vie de vérités impossibles à ignorer. Puis, soudain, une silhouette familière fit irruption dans la salle. Claire, sa propre sœur, qu'il avait cru perdue à jamais, se tenait là, haletante, le visage livide. « J'en ai assez de vivre dans l'ombre !» hurla-t-elle. Le choc traversa François comme une décharge électrique. Ses enfants, ses amis, tous les visages s'étaient figés, pris par la surprise. C'était la dernière chose qu'il s'attendait à voir. Les cris et les chuchotements se mêlaient alors à une tension palpable. La salle devint le témoin d'une tempête émotionnelle. « Tu es ici pour révéler la vérité, n'est-ce pas ?» demanda Julien, l'autre homme, sa voix tremblante de colère. L'atmosphère se chargea d'une tension encore plus forte, un semblant de guerre entre frères et sœurs. François, le cœur battant la mesure de son désespoir, sut que le chaos l'avait finalement rattrapé. Comment avait-il pu en arriver là? La douleur ressurgissait en vagues, l'emportant vers des rivages connus, mais redoutés. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas qu'une question de famille !» cria Claire, le regard plein de feu. « C'est un héritage que notre père nous a légué, un secret qui pourrait tous nous détruire. » Les murs menaçaient de se refermer sur lui, l'angoisse se mêlant à la terreur. La voix de Nina résonna, glissant au milieu de ce nuage de tension. « Attendez! Je sais ce que vous cachez tous !» Un silence glacial s'installa. Chaque mot, chaque regard échangé trahissait une anxiété crescendo. Que savait-elle? Les pièces du puzzle se mettaient alors en place, mais l'image qu'elle dessinait était une œuvre d'horreur. Commença Nina, mais François ne l'écoutait plus. Son esprit était en émoi, repassant chaque scène, chaque faux semblant de leur famille. Tout à coup, il sentit la terre se dérober sous ses pieds. Puis une explosion de lumière éclata, comme un flash de vérité. Les portes s'ouvrirent en grand, un groupe de policiers entra, interrompant cette danse macabre. « Quelle est la situation ici ?» demanda un agent. Son regard expert balayait la salle. Le choc régnait. Une question planait dans l'air, pesant lourdement. Qu'allait-il découvrir dans cet enchevêtrement de secrets? Tout le monde retenait son souffle. Les révélations n'étaient pas seulement personnelles, elles devenaient soudainement publiques. François savait que du fond de cette nuit cauchemardesque, son empire risquait de s'effondrer. Il était pris au piège. La bataille qui se dessinait n'était pas uniquement celle de sa famille, mais celle de son existence même. Il réalisa à cet instant que les vérités inexprimées étaient des bombes à retardement, que la peur qu'il avait entretenue, les mensonges qu'il avait tissés allaient finir par brûler tout ce qu'il aimait. Les policiers avançaient, leurs visages impassibles, prêts à déballer le fil du destin. François serra les poings, conscient qu'il n'avait plus le choix. La question brûlait. Allait-il se battre ou se laisser engloutir dans cette spirale tumultueuse? C'était une ligne invisible qu'il devait franchir, un choix entre la rédemption ou la perte totale. Il leva la tête, prêt à affronter son destin,
le regard fixé sur l'inconnu, déterminé à déterrer la vérité, quoi qu'il en coûte. Le restaurant était devenu une scène de théâtre, la tension flottant dans l'air comme une ombre. François, paralysé, regardait l'homme encapuchonné qui faisait ressurgir les démons de son passé. Une secousse invisible traversa l'assemblée. Ce n'était plus un simple affrontement verbal, c'était un assaut. « Tu penses vraiment que tu peux oublier ?» lança l'inconnu, sa voix résonnant avec une froideur glaciale. Les regards se tournaient d'un visage à l'autre, la curiosité se mêlant à l'inquiétude. Les murmures des clients formaient une toile, un filet d'observation pesant. François sentait son cœur battre la chamade, l'angoisse lui nouant la gorge. Ce qu'il avait cru enfouir dans l'oubli était sur le point de refaire surface, prêt à inonder sa vie de vérités impossibles à ignorer. Puis, soudain, une silhouette familière fit irruption dans la salle. Claire, sa propre sœur qu'il avait cru perdue à jamais, se tenait là, haletante, le visage livide. « J'en ai assez de vivre dans l'ombre !» hurla-t-elle. Le choc traversa François comme une décharge électrique. Ses enfants, ses amis, tous les visages s'étaient figés, pris par la surprise. C'était la dernière chose qu'il s'attendait à voir. Les cris et les chuchotements se mêlaient alors à une tension palpable. La salle devint le témoin d'une tempête émotionnelle. « Tu es ici pour révéler la vérité, n'est-ce pas ?» demanda Julien, l'autre homme, sa voix tremblante de colère. L'atmosphère se chargea d'une tension encore plus forte, un semblant de guerre entre frères et sœurs. François, le cœur battant la mesure de son désespoir, sut que le chaos l'avait finalement rattrapé. Comment avait-il pu en arriver là? La douleur ressurgissait en vagues, l'emportant vers des rivages connus, mais redoutés. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas qu'une question de famille !» cria Claire, le regard plein de feu. « C'est un héritage que notre père nous a légué, un secret qui pourrait tous nous détruire. » Les murs menaçaient de se refermer sur lui, l'angoisse se mêlant à la terreur. La voix de Nina résonna, glissant au milieu de ce nuage de tension. « Attendez, je sais ce que vous cachez tous !» Un silence glacial s'installa. Chaque mot, chaque regard échangé trahissait une anxiété crescendo. Que savait-elle? Les pièces du puzzle se mettaient alors en place. Mais l'image qu'elle dessinait était une œuvre d'horreur. « Je » commença Nina. Mais François ne l'écoutait plus. Son esprit était en émoi, repassant chaque scène, chaque faux semblant de leur famille. Tout à coup, il sentit la terre se dérober sous ses pieds. Puis, une explosion de lumière éclata comme un flash de vérité. Les portes s'ouvrirent en grand. Un groupe de policiers entra, interrompant cette danse macabre. « Quelle est la situation ici ?» demanda un agent. Son regard expert balayait la salle. Le choc régnait. Une question planait dans l'air, pesant lourdement. Qu'allait-il découvrir dans cet enchevêtrement de secrets? Tout le monde retenait son souffle. Les révélations n'étaient pas seulement personnelles, elles devenaient soudainement publiques. François savait que, du fond de cette nuit cauchemardesque, son empire risquait de s'effondrer. Il était pris au piège. La bataille qui se dessinait n'était pas uniquement celle de sa famille, mais celle de son existence même. Il réalisa, à cet instant, que les vérités inexprimées étaient des bombes à retardement, que la peur qu'il avait entretenue, les mensonges qu'il avait tissés allaient finir par brûler tout ce qu'il aimait. Les policiers avançaient, leurs visages impassibles, prêts à déballer le fil du destin. François serra les poings, conscient qu'il n'avait plus le choix. La question brûlait. Allait-il se battre ou se laisser engloutir dans cette spirale tumultueuse? C'était une ligne invisible qu'il devait franchir, un choix entre la rédemption ou la perte totale.
Il leva la tête, prêt à affronter son destin, le regard fixé sur l'inconnu, déterminé à déterrer la vérité, quoi qu'il en coûte. Le restaurant tremblait sous la pression. Les policiers, figures d'autorité, se frayaient un chemin à travers la foule tendue, leur visage impassible observant l'ensemble de la pièce. François, au centre de la tempête, réalisait à quel point tout était sur le point de basculer. Le cœur lourd, il tenait le cap entre ses enfants, révélateur d'une vérité encore cachée, et ses visages familiers devenus étranges. La question qui pesait sur chaque respiratoire, sur chaque mou, était simple mais terrifiante. Que s'était-il passé pour en arriver là? Avec l'entrée des agents, l'atmosphère changea brutalement. Complètement prise au dépourvu, la salle devint un champ de bataille d'angoisse palpable. « Tout le monde, reste calme !» cria un des policiers. Ce fut une phrase venant d'un homme à la stature imposante, dont la voix résonnait comme un coup de tonnerre. La tension était maintenant à son comble. François serra les poings, prêt à répondre à confrontation après confrontation. Chaque regard qui se posait sur lui brûlait la peau. Ses enfants, figés dans l'incertitude, attendaient une réaction. Mais que pouvait-il donner dans ce moment de fracas? Il se tourna vers Claire, sa sœur, qui, le souffle coupé, lui lança un regard désespéré. Tout à coup, une voix éclata parmi le tumulte, celle de Nina, la serveuse qui, visiblement submergée par les événements, tenta de rétablir l'ordre. « S'il vous plaît, il y a quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose d'énorme. » Les murmures s'intensifièrent, mais la scène s'apaisa légèrement. Nina, le visage blême, fixa François droit dans les yeux. « Vous ne savez pas toute la vérité. À propos de votre frère. » Ces mots étaient chargés d'une intensité palpable. Avant qu'elle ne puisse continuer, Julien, l'homme encapuchonné, lâcha une bombe qui fit trembler tout le restaurant. « C'est toi qui es à l'origine de tout ça, non ?» cria-t-il, pointant François du doigt. « Tu as piétiné nos vies pour bâtir ton empire !» François, abasourdi, écarquilla les yeux. Les clients derrière lui murmuraient, choqués. Le drame familial prenait une tournure inattendue. Le regard de Julien était rempli de ressentiment. Un mélange explosif de rage et de douleur. Et avant que quiconque ne puisse réagir, un cri fendit l'air. Une victime au milieu tant de cris, la femme, celle qui avait perdu connaissance un peu plus tôt, se redressait, le visage barré par une détermination féroce. « Vous devez tous savoir la vérité maintenant. » Sa voix résonna avec force. François blêmit en reconnaissant Claire, sa sœur, qui progressait vers eux. Elle peinait à parler. Chaque mot semblait arracher un morceau de son âme. « Je sais qui tu es vraiment, Julien. Tu n'es pas celui que tu prétends être. » Le choc passa comme une décharge électrique. Le restaurant entier semblait retenir son souffle. Les yeux étaient fixés sur Claire. Une lueur d'incompréhension s'étant installée. « Que veux-tu dire ?» demanda François, la voix serrée d'inquiétude. À cet instant, une vague de panique déferla dans la foule, l'adrénaline coulant dans chaque vénule. Claire, les larmes aux yeux, expliqua. « Tu es lié à lui, par son père, notre père. » François blêmit encore plus, son cœur s'accélérant violemment. Ce n'était pas juste une révélation, c'était une déclaration de guerre. L'angoisse du moment devint alors palpable, chacun pesant le poids de cette attente, perplexe face à des vérités insoupçonnées. « Tu veux dire que c'est mon frère ?» François balbutia inévitablement. « Oui, lâcha Claire, avec une ferveur désespérée. Cela ne peut plus rester caché. C'est lui, son premier fils, ton premier fils. » Le silence tomba sur le fil, où chaque cœur
inclus dans cette tragédie, pouvait être entendu battre. L'énormité de ces mots creusa un gouffre entre François et tout ce qu'il connaissait. Son esprit tourna en spirale, incapable d'accepter une telle réalité. François, mordu par le pressentiment que sa vie venait de prendre un tournant irrémédiable, réalisa l'ampleur des conséquences. La salle, autrefois éclatante de glamour, avait été transformée en un champ de désespoir. Dans cette lutte pour la vérité, tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait chéri, était menaçant, sur le point de s'effondrer. Les visages se tournaient, les murmures s'accéléraient. Comment vivre avec cette connaissance, ce poids écrasant sur sa conscience? François, déchiré, se tenait au bord du précipice, prêt à faire face aux conséquences. Ses mains tremblantes laissaient glisser les restes d'un empire construit sur tant de secrets. Que restait-il de lui? Que restait-il de sa famille, désormais fracturée par ce bouleversement inattendu? Un avenir incertain s'ouvrait devant lui. Déchiré entre le désespoir et l'espoir, chaque fibre de son être étant mise à l'épreuve. Cette nuit-là, tout pouvait basculer, et il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Le restaurant tremblait sous la pression. Les policiers, figures d'autorité, se frayaient un chemin à travers la foule tendue. Leurs visages impassibles, observant l'ensemble de la pièce. François, au centre de la tempête, réalisait à quel point tout était sur le point de basculer. Le cœur lourd, il tenait le cap entre ses enfants, révélateur d'une vérité encore cachée, et ses visages familiers devenus étranges. La question qui me pesait sur chaque respiratoire, sur chaque mou, était simple mais terrifiante. Que s'était-il passé pour en arriver là? Avec l'entrée des agents, l'atmosphère changea brutalement. Complètement prise au dépourvu, la salle devint un champ de bataille d'angoisse palpable. « Tout le monde reste calme !» cria un des policiers. Ce fut une phrase venant d'un homme à la stature imposante, dont la voix résonnait comme un coup de tonnerre. La tension était maintenant à son comble. François serra les poings, prêt à répondre à confrontation après confrontation. Chaque regard qui se posait sur lui brûlait la peau. Ses enfants, figés dans l'incertitude, attendaient une réaction. Mais que pouvait-il donner dans ce moment de fracas? Il se tourna vers Claire, sa sœur, qui, le souffle coupé, lui lança un regard désespéré. Tout à coup, une voix éclata parmi le tumulte, celle de Nina, la serveuse, qui, visiblement submergée par les événements, tenta de rétablir l'ordre. « S'il vous plaît, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quelque chose d'énorme !» Les murmures s'intensifièrent, mais la scène s'apaisa légèrement. Nina, le visage blême, fixa François droit dans les yeux. « Vous ne savez pas toute la vérité. À propos de votre frère, ces mots étaient chargés d'une intensité palpable. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Julien, l'homme encapuchonné, lâcha une bombe qui fit trembler tout le restaurant. « C'est toi qui es à l'origine de tout ça, non ?» cria-t-il, pointant François du doigt. « Tu as piétiné nos vies pour bâtir ton empire. » François, abasourdi, écarquilla les yeux. Les clients derrière lui murmuraient, choqués. Le drame familial prenait une tournure inattendue. Le regard de Julien était rempli de ressentiment, un mélange explosif de rage et de douleur. Et avant que quiconque ne puisse réagir, un cri fendit l'air. Une victime au milieu tant de cris, la femme, celle qui avait perdu connaissance un peu plus tôt, se redressait, le visage barré par une détermination féroce. « Vous devez tous savoir la vérité maintenant !» Sa voix résonna avec force. François blêmit en reconnaissant Claire, sa sœur, qui progressait vers eux. Elle peinait à parler. Chaque mot semblait arracher un morceau de son âme. « Je sais qui tu es vraiment, Julien. Tu n'es pas celui que tu prétends être. » Le choc passa comme une décharge électrique. Le restaurant entier semblait retenir son souffle.
Les yeux étaient fixés sur Claire. Une lueur d'incompréhension s'étant installée. « Que veux-tu dire ?» demanda François, la voix serrée d'inquiétude. À cet instant, une vague de panique déferla dans la foule, l'adrénaline coulant dans chaque vénule. Claire, les larmes aux yeux, expliqua « Tu es lié à lui, par son père, notre père ». François blêmit encore plus, son cœur s'accélérant violemment. Ce n'était pas juste une révélation, c'était une déclaration de guerre. Les murmures dans la salle se transformèrent en une tempête d'exclamations. Chacun commençait à s'interroger. Des regards échangés avec désespoir. « Cela ne peut pas être vrai !» murmura l'un des clients. François, mordu par le pressentiment que sa vie venait de prendre un tournant irrémédiable, réalisait l'ampleur des conséquences. La salle, autrefois éclatante de glamour, avait été transformée en un champ de désespoir. Dans cette lutte pour la vérité, tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait chéri, était menaçant, sur le point de s'effondrer. Les visages se tournaient, les murmures s'accéléraient. Comment vivre avec cette connaissance, ce poids écrasant sur sa conscience? François, déchiré, se tenait au bord du précipice, prêt à faire face aux conséquences. Ses mains tremblantes laissaient glisser les restes d'un empire construit sur tant de secrets. Que restait-il de lui? Que restait-il de sa famille, désormais fracturée par ce bouleversement inattendu? Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas et une silhouette émergea de l'obscurité. C'était une femme, le visage en larmes, que personne n'avait vu depuis des années. « Maman !» s'écria François, le souffle coupé. Elle avait été présumée disparue. Les clients, choqués, regardaient la scène, comme si le temps venait de s'arrêter. François, paralysé, ressentait chaque battement de son cœur alors qu'elle avançait, le regard plein de regret. « Je suis désolé, si seulement j'avais compris à quel point la vérité était glauque. Je suis là parce que je ne peux pas laisser ce mensonge vous détruire. » La salle entière retenait son souffle. Que pouvait-elle révéler? François réalisa alors que cette nuit-là, tout pouvait basculer encore une fois. Était-il prêt à affronter la vérité qui allait exploser comme une grenade dans leur vie? Le restaurant était devenu une scène de théâtre, la tension flottant dans l'air comme une ombre. François, paralysé, regardait l'homme encapuchonné qui faisait ressurgir les démons de son passé. Une secousse invisible traversa l'assemblée. Ce n'était plus un simple affrontement verbal. C'était un assaut. « Tu penses vraiment que tu peux oublier ?» lança l'inconnu, sa voix résonnant avec une froideur glaciale. Les regards se tournaient d'un visage à l'autre, la curiosité se mêlant à l'inquiétude. Les murmures des clients formaient une toile, un filet d'observation pesant. François sentait son cœur battre la chamade, l'angoisse lui nouant la gorge. Ce qu'il avait cru enfouir dans l'oubli était sur le point de refaire surface, prêt à inonder sa vie de vérités impossibles à ignorer. Puis soudain, une silhouette familière fit irruption dans la salle. Claire, sa propre sœur, qu'il avait crue perdue à jamais, se tenait là, haletante, le visage livide. « J'en ai assez de vivre dans l'ombre !» hurla-t-elle. Le choc traversa François comme une décharge électrique. Ses enfants, ses amis, tous les visages s'étaient figés, pris par la surprise. C'était la dernière chose qu'il s'attendait à voir. Les cris et les chuchotements se mêlaient alors à une tension palpable. La salle devint le témoin d'une tempête émotionnelle. « Tu es ici pour révéler la vérité, n'est-ce pas ?» demanda Julien, l'autre homme, sa voix tremblante de colère. L'atmosphère se chargea d'une tension encore plus forte. Un semblant de guerre entre frères et sœurs. François, le cœur battant la mesure de son désespoir, sut que le chaos l'avait finalement rattrapé. Comment avait-il pu en arriver là?
La douleur ressurgissait en vagues, l'emportant vers des rivages connus, mais redoutés. « Vous ne comprenez pas! Ce n'est pas qu'une question de famille !» cria Claire, le regard plein de feu. « C'est un héritage que notre père nous a légué, un secret qui pourrait tous nous détruire. » Les murs menaçaient de se refermer sur lui, l'angoisse se mêlant à la terreur. La voix de Nina résonna, glissant au milieu de ce nuage de tension. « Attendez, je sais ce que vous cachez tous. » Un silence glacial s'installa. Chaque mot, chaque regard échangé trahissait une anxiété crescendo. Que savait-elle? Les pièces du puzzle se mettaient alors en place, mais l'image qu'elle dessinait était une œuvre d'horreur. « commença Nina, mais François ne l'écoutait plus. Son esprit était en émoi, repassant chaque scène, chaque faux semblant de leur famille. Tout à coup, il sentit la terre se dérober sous ses pieds. Puis, une explosion de lumière éclata comme un flash de vérité. Les portes s'ouvrirent en grand, un groupe de policiers entra, interrompant cette danse macabre. « Quelle est la situation ici ?» demanda un agent. Son regard expert balayait la salle. Le choc régnait. Une question planait dans l'air, pesant lourdement. Qu'allait-il découvrir dans cet enchevêtrement de secrets? Tout le monde retenait son souffle. Les révélations n'étaient pas seulement personnelles, elles devenaient soudainement publiques. François savait que du fond de cette nuit cauchemardesque, son empire risquait de s'effondrer. Il était pris au piège. La bataille qui se dessinait n'était pas uniquement celle de sa famille, mais celle de son existence même. Il réalisa, à cet instant, que les vérités inexprimées étaient des bombes à retardement, que la peur qu'il avait entretenue, les mensonges qu'il avait tissés allaient finir par brûler tout ce qu'il aimait. Les policiers avançaient, leur visage impassible, prêts à déballer le fil du destin. François serra les poings, conscient qu'il n'avait plus le choix. La question brûlait. Allait-il se battre ou se laisser engloutir dans cette spirale tumultueuse? C'était une ligne invisible qu'il devait franchir, un choix entre la rédemption ou la perte totale. Il leva la tête, prêt à affronter son destin, le regard fixé sur l'inconnu, déterminé à déterrer la vérité quoi qu'il en coûte. Alors que l'agent s'approchait, la tension atteignait son paroxysme. « François Dubois, êtes-vous en mesure de nous expliquer cette situation ?» demanda-t-il avec fermeté. François, la voix tremblante, se lança. « Je n'ai pas voulu que cela arrive. Tout ce que j'ai bâti, je l'ai fait pour ma famille. » Mais sa voix se brisa, et les pleurs de Claire mêlés à ceux de ses enfants résonnèrent comme un triste écho. Le cœur lourd, il se tourna vers eux, conscient qu'il ne pouvait tout résoudre en une seule phrase. L'ombre du passé s'étendait sur eux tous, et il savait qu'il fallait faire face à chaque morceau de vérité, même ceux qui étaient les plus douloureux. Nina, le visage déterminé, fit un pas en avant. « Il est temps d'affronter nos fantômes. » Ces mots, un appel à la rédemption, émurent l'assemblée. Elle s'approcha de François, l'implorant de la regarder dans les yeux. « Vous devez affronter cela ensemble. Votre famille mérite mieux. » Les policiers, bien que présents, semblaient hâter le poids des regards dévoués sur ce moment fragile. François hocha la tête, sentant que la force de la vérité pouvait faire tomber les murs de rancœur et de culpabilité. « Oui, on doit tout reconstruire. Ensemble !» Le silence s'installait progressivement, remplacé par un souffle d'espoir. Claire, les larmes aux yeux, avança vers François et l'enlaça. « Nous ferons face à tout cela, unis !» Les enfants les rejoignirent, formant une chaîne de chaleur et de réconciliation. Ce moment suspendu, empreint d'une douce promesse d'un avenir meilleur, allait porter ses fruits si chacun était prêt à s'engager dans la lumière. Avec une dernière prise de conscience, François fixa l'inconnu au fond de la salle. « Vous, racontez-moi vraiment qui vous êtes. » L'inconnu, son regard hautain et sarcastique, recula
laissant un air d'incertitude flotter encore un peu. La vie est parfois ainsi. Elle nous oblige à choisir la vérité ou le mensonge, la douleur ou la guérison. Mais dans cette nuit tumultueuse, quelque chose d'étonnant émergeait, la possibilité de renaissance. Chaque étape compte, chaque geste, une promesse. Alors, chères âmes, écoutez bien. Ce chapitre se clôt pour aujourd'hui, mais l'histoire continue. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines révélations. Les secrets bien gardés qui s'annoncent. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme et faire briller cette chaîne. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Seuls les vrais fans comprennent combien il est crucial de soutenir notre communauté. À très bientôt pour la suite.